Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Bonjour, aujourd'hui nous discuterons sur la place, le rôle de l'homme dans la cellule familiale. Alors, quel est le rôle, quelle est la place de l'homme dans la famille? Est-ce que c'est la place du stabilisateur? Est-ce que c'est la place du protecteur? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une idée, vous? C'est quoi la place de l'homme dans la cellule familiale? Je crois que sa place, c'est la tête de la famille. Non. Anyways, vous voulez en savoir plus? Suivez-moi et on en discutera. Salutations à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV. Vous êtes en train de suivre notre émission Society and Me ou encore La Société et moi. Nous avons parlé de la famille, qu'est-ce que ça représentait pour tout un chacun de nous. Nous avons parlé de la composition de la famille. Le mois passé, nous avons parlé de la place de la femme dans la cellule familiale et aujourd'hui, nous revenons avec la place de l'homme, le rôle de l'homme dans la cellule familiale, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de sa conjointe. Alors, sans plus tarder, je veux vous dire merci à vous qui nous suivez en ce moment, mais aussi à nos panélistes, nos invités, Maman Blandine, JRD, Pasteur John et moi-même. Bonjour. Bonjour. Sans plus tarder, je veux vous rappeler que nous voulons un espace de partage qui soit respectueux, qui soit rempli d'amour, peu importe la divergence de nos opinions, que nous puissions être à mesure de faire le partage dans le respect de tout un chacun. Alors nous ne voulons pas de toute attaque personnelle, nous ne voulons pas des insultes. Au contraire, nous vous encourageons de commenter, de partager votre opinion, votre point de vue, vos conseils, pourquoi pas vos expériences vécues sur le sujet. Comme ça, nous pourrions avoir des discussions qui sont constructives pour tout un chacun de nous. Et je vous exhorte de partager les émissions avec les gens autour de vous, mais aussi abonnez-vous pour ne pas manquer nos émissions et d'autres partages que nous avons. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec ma première question qui est: quelle est la place de l'homme dans la cellule familiale pour toi? Alors, je vais commencer avec toi, JRD. La place de l'homme dans la cellule familiale. Oui, dans la cellule familiale pour toi. La place, le rôle. Je vais passer, je reviens après. Tu vas revenir plus tard? Oui. Ok, maman Blanchine. En tout cas, moi je pense que on l'a si bien dit la dernière fois par rapport à... les sujets étaient la femme, bien entendu, mais on a parcouru un peu le sujet en disant que on commençait par Genèse, voir dès le commencement, qu'est-ce que Dieu a voulu, comment Dieu a fait que l'homme et la femme, comment Dieu a voulu que le couple soit formé et le rôle de chacun. Et on s'est dit qu'au départ, il y avait cette égalité, Dieu les a créés dans l'égalité et tout. Puis il y a eu cette chute dans le jardin d'Éden et il y a eu comme genre punition où est-ce que la femme enfantera avec douleur et ses désirs seraient dirigés vers l'homme et que l'homme, et il y a eu cette précision, mais il dominera sur la femme. Je pense que on a parlé aussi de l'évolution. Tout ça là, il y a eu une évolution dans le temps, dans l'espace et du point de vue même culturel, sociétal, l'évolution s'est opérée. Alors aujourd'hui, moi, je dirais que l'homme, je lui donnerai pas le rôle de dictateur ou de quelqu'un qui domine ou quoi, mais il a un rôle essentiel dans
la cellule familiale, mais il faut aussi comprendre que cette famille, cette cellule familiale, il y en a, avant d'être l'homme à la maison, papa, mari, et il est d'abord aussi fils, quelque part, donc on parle de la famille. Est-ce que nous voulons lui donner la place dans la famille nucléaire? Est-ce que nous voulons lui donner la place dans la famille élargie, dans la société? Je pense que la question était un peu comme dans le gros portrait. Plus par rapport à la place de l'homme dans sa famille à lui, là où lui il est avec sa conjointe et leurs enfants s'il y en a. Donc dans leur petite petite famille. Il est marié, il est marié, il est papa et c'est sûr qu'il est chef de file et dans l'amour et dans le partage de rôle. Si je peux le dire comme ça. La place de l'homme dans la cellule familiale pour toi. Il y a, je m'allie et je m'attache beaucoup plus à la parole de Dieu et au concepteur de l'homme. Effectivement, vous venez de préciser dans son foyer. Parce que la définition de l'homme part de deux volets. L'homme en tant qu'homme et homme en tant qu'Adam. Et lorsque nous venons dans le foyer, nous voyons la famille. Et quand nous voyons la famille, nous voyons le père, le papa, la mère, la maman, et nous voyons les enfants. Cette terminologie de père et papa s'explique très bien dans l'arabe et dans le hébreu. Parce que tout papa n'est pas père et tout père n'est pas papa. En français et en anglais, il faut expliquer ces choses. Et dans la famille, l'homme doit jouer le rôle de père et il doit aussi jouer le rôle de papa. Et la parole de Dieu lui donne la place du gérant et du pasteur de la famille. Et quand vous voyez le rôle du pasteur, nous comprenons que il est supposé enseigner et proclamer la parole de Dieu au niveau de sa famille. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à son Créateur et par rapport à sa famille, il est le premier responsable. Et à part ça, nous voyons en tant que papa, il ne doit pas jouer seulement le rôle plutôt des géniteurs, c'est-à-dire de celui qui a donné naissance à l'enfant. Non, il doit jouer aussi le rôle de père. Et quand on devient père, c'est autre chose. Naturellement, c'est l'homme qui pourvoit à sa famille. Il est vrai que la femme peut subvenir, mais naturellement, selon le concept de Dieu, la place de l'homme doit être cette place-là, de pourvoir, de gérer la famille et de rendre compte à Dieu par rapport à sa famille. Alors son rôle est très important par rapport à sa famille dans la vie pratique de la famille. Sur le plan beaucoup plus théologique, nous parlons du combat, de la bataille ou de la guerre quand il s'agit d'une famille. Lorsque nous sommes dans un combat, la personne qui donne le plan de la guerre, c'est le général. La personne à qui revient la victoire, c'est le général. Mais la personne qui est sur le champ de bataille, c'est le major. Et nous comparons ces deux positions par rapport à l'homme et la femme. La femme, c'est le major, et l'homme, c'est qui? C'est le général. Vous allez voir que la personne
qui est beaucoup plus pratique et qui combat pour la famille, c'est la femme. Mais quand la victoire doit arriver, la personne à célébrer, c'est l'homme. Je donne un exemple. Quand l'enfant va mal, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois ton fils là, ta fille est là. Mais quand il y a de victoire, c'est mon fils, hein? C'est ma fille. Alors, c'est ça ce que nous avons. Ah oui, hein. Et Jean-René, est-ce que tu peux nous dire quelle est la place de l'homme dans la cellule familiale pour toi? Et tu en profites en même temps pour nous dire quel est le rôle ou la place de l'homme vis-à-vis de lui-même, dans cette famille-là vis-à-vis de lui-même? Juste pour poursuivre, même comme dire, encore une fois, ça dépend, mais pour moi, je dirais, on va dire, de pourvoyeur, chef de file, leader, modèle, et puis voilà les 3 mots que je pourrais dire. Et puis par rapport à lui-même, ça c'est une chose, c'est d'abord, ça c'est tout être humain en général, c'est essayer de voir, ça c'est un long processus, mais essayer de voir, de se connaître, de se comprendre, connaître son tempérament, ses habitudes, comment dire, ses capacités, ses mesurer des choses pour voir comment s'évaluer. Et puis, à partir de ça, l'homme peut voir, ou l'humain en général, comment il peut être chef de file, leader, comment il peut pourvoir en dedans de ces capacités-là. Donc, pour faire... c'est bref, c'est ça que je peux dire. Blandine, est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle ou la place de l'homme par rapport à ses enfants dans la cellule familiale? Je pense que Jean-René a souligné un des rôles. Le papa, le père, les géniteurs doivent être un modèle avant toute chose. Modèle, et aussi au-delà d'être un modèle, il doit aussi, comme on l'a dit, faire de son mieux pour pourvoir aux besoins de ses enfants. Quand je parle de pourvoir, donc il doit être capable d'éduquer les enfants. Quand on parle d'éducation, on voit l'éducation en tant que comment les enfants doivent se comporter, les bonnes manières, les choses comme ça, mais aussi l'éducation dans le sens qu'il doit envoyer les enfants être capables de scolariser les enfants et tout. Et au-delà de ça, il n'y a pas que la scolarité, il faut aussi que les enfants ne soient pas négligés, parce que la plupart des abus dans des familles, c'est la négligence, c'est que les gens oublient. La notion de négligence, c'est quand même une notion très importante. Les parents ne doivent pas négliger les enfants, le papa en premier, parce que c'est lui, si on veut lui donner le rôle de général, de chef de file, de tout ce qu'on veut, pourvoyeur et tout, il doit les assumer en conséquence. Donc il doit être là pour les enfants. C'est vrai que dire « oh, je dois aller travailler, je fais ça pour vous », il doit être présent aussi. Ça, c'est très important, parce qu'il faudra, quand on parle de modèle, il faut que tu sois là, il faut qu'il y ait du vécu, les enfants voient comment tu vis dans la famille, comment tu te comportes dans la famille. C'est là que ça va le servir de modèle et tout. Je pense qu'il faut pas qu'il y ait de la négligence, il faut que les parents soient présents, il faut qu'ils soient modèles et pouvoir aux besoins des enfants. Pasteur John, est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle de l'homme, la place de l'homme dans la cellule familiale, mais vis-à-vis de sa conjointe, la personne avec qui ils sont en train de partager, si on peut dire, le rôle de direction dans la famille? Oui, il a le rôle de guider, d'enseigner, et comme nous sommes en train de le dire, d'être modèle. Vis-à-vis de son épouse, hein? Vis-à-vis de son épouse. Et l'explication la plus explicite, c'est dans Éphésiens chapitre 5.
Christ par rapport à l'Église. Qu'est-ce que Christ fait? Quelle est la relation que Christ a par rapport à l'Église? Vous allez voir, le premier point que Christ a fait, il a aimé. Il a aimé l'Église et l'épouse. Dans cet amour, il est allé au sacrifice. Il a donné sa vie. L'époux doit être capable et doit être en mesure de donner sa vie pour son partenaire. C'est pas un exploit, c'est pas un sacrifice en soi. C'est ça la vie normale, c'est ça son rôle normal par rapport à son épouse. Et puis, il doit préparer l'épouse à la rencontre de son Seigneur. Parce que la vie prendra fin. Toute chose prendra fin. Christ est en train de préparer l'épouse de manière irrépréhensible, sans tache ni ride. Ceci nous montre l'attention que l'homme doit donner à sa femme. Et quand on dit cela, je donne un exemple. J'ai vécu dans le ministère d'intercession et je faisais l'intercession au niveau de l'hôpital militaire à Bukavu. Il y eut un papa qui avait sa femme qui était malade. Tellement qu'elle a été malade pour longtemps, au niveau du travail, on ne pouvait plus lui accorder de congé. Faisait la 3e année que sa femme était à l'hôpital. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Après une année, tu vois, les gens se fatiguent de voir. On sait qu'il est à l'hôpital, on est venu te voir pendant plusieurs mois et à un certain moment, les gens arrivent rarement. Et c'est ce qui s'est passé. Le papa a dit, bon, je ne peux pas abandonner ma femme. La première décision qu'il avait prise, c'était d'abandonner le travail. C'est pas irresponsable. Il a dit, la guérison de ma femme vaut mieux que tout travail que je peux avoir ou que je peux garder dans ma vie. Et comme sa femme demandait une assistance permanente, il n'y a personne qui pouvait le faire. Alors il a dit, je ne donne à personne, c'est mon rôle. Le deuxième sacrifice qui est très difficile et qui était pénible, c'était d'abandonner les enfants. Il a pris soin de sa femme et il a dit, je reprendrai le soin de mes enfants lorsque ma femme retrouvera sa santé. Je suis arrivé quelques mois avant que sa femme ne puisse mourir, mais la semaine que sa femme devait mourir, parce que j'étais tout le temps à l'hôpital. Elle a souffert et elle pouvait faire la hoquette presque chaque 2 à 3 secondes. Tu viens, tu retournes, tu reviens après une semaine, elle était toujours comme ça. Et c'était difficile même pour le médecin d'entrer dans cette chambre. Alors, j'avais aussi un ami, sa maman qui était aussi ma maman, qui était aussi à l'hôpital à cette époque. Donc, j'ai quitté rarement l'hôpital. Et après un moment, je pense la veille de la mort de cette maman, j'ai vu le papa continuer à prier, s'encourager. Et après un moment, on vient de nous dire que la maman a rendu l'âme. J'ai été très curieux de voir la réaction de son mari. Elle a dit, maintenant que tout est consommé, la volonté de Dieu s'est accomplie. Je verrai comment prendre soin de mes enfants et me retourner dans la société. J'ai dit, what?
Bon, ça nous avait dépassé, on était tous en pleurs. De voir comment quelqu'un qui a joué le rôle à un niveau où peut-être même certains serviteurs ne pouvaient pas être en mesure. Alors pour moi, ça a été un modèle remarquable et que je trouve rarement même dans nos églises. Voilà ce que je peux dire, le rôle que l'homme peut jouer pour sa femme. Pour moi, il est resté un modèle. Si je reviens à toi, Jean-René, par rapport à ce que tu as dit, que pour toi, la place, le rôle de l'homme, c'est d'abord chercher à se connaître, d'abord chercher à se comprendre soi-même. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces hommes-là qui sont encore dans cette recherche-là de leur propre personne? Est-ce que à cause de ça, ils devraient attendre avant de s'engager et commencer une famille, ou bien il y a une manière de continuer à faire cette recherche-là de soi tout en menant à bien la famille? C'est la recherche en soi, comment dire, c'est un voyage, un parcours. C'est pas même comme vous les chrétiens de la vie, c'est un sacerdoce dans le sens où tu te mesures, il y a des saisons, il y a des il y a des moments, il y a des périodes, et ça se voit même avec le travail, tu vois. Ça dépend évidemment entre guillemets les challenges que tu vas avoir peut-être au début de ta carrière, ou bien au début d'une relation, ou bien quand vous êtes marié, ou bien quand tu vis une déception amoureuse, ou bien la mort de quelqu'un. Tout ça, ça fait partie des expériences, des épreuves qui font en sorte que, comme j'ai dit, tu te mesures, tu vois de quoi tu es capable, de quoi tu n'es pas capable. Peut-être tu pensais que tu n'allais pas supporter telle situation, et puis tu supportes bien, tu pensais que tu allais réagir X manière, et puis tu réagis autrement, donc tu t'ajustes. Donc c'est simplement, si je peux dire, ces hommes entre guillemets, c'est juste d'être patient avec eux-mêmes, d'être bienveillant, d'être honnête avec eux-mêmes, et puis de cheminer, comme je dis, on s'est mesure. Et voilà, parce qu'à la fin de compte, si, je disais, c'était le modèle, par le mot là, modèle, peut-être il y a d'autres personnes qui ont mal interprété. Le modèle, ça ne veut pas dire la perfection. Le modèle, ça ne veut pas dire que, comme Sainte Nitouche, ou bien le modèle, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, ou bien qui ne tombe pas, mais c'est la façon de se relever, c'est la façon de se réajuster, c'est la façon de aller de l'avant. D'aller là-bas, c'est ça qui fait en sorte que, parce que on veut se construire, se bâtir de caractère, comme par exemple, on a des modèles autour de nous, on essaie d'avoir, on prend ce qu'il y a de bien, et puis dans ce cheminement-là, on va voir des fois penser X choses, mais après, quand on se confronte à notre situation, voilà, on réévalue et tout ça, et puis il y a d'autres personnes qui vont dire que non, c'est pas l'hypocrisie ou changer quelque chose, non, c'est juste la réévaluation. Au fur et à mesure qu'on se confronte avec les, voilà, on réévalue. Donc, si on a vocation à être des modèles, entre guillemets, pour nous-mêmes, pour les gens autour de nous, ou pour les enfants, etc. Donc, il faut développer le caractère. Souvent, quand les gens disent le caractère, ça ne veut pas dire devenir brut, devenir... c'est ça aussi que les gens ils comprennent. C'est vrai que je pense que c'est mieux mais je pense que c'est la même définition. Je regardais, c'est la même définition même en français, mais les gens, c'est juste l'emploi qu'on emploie. Mais quand on dit quelqu'un has a character, donc c'est vraiment l'attitude, c'est la façon de le caractère. C'est pas que quelqu'un qui boude, ou bien quelqu'un qui est, comme j'ai dit, ou bien qu'on... Bon, peut-être on va revenir à beaucoup de concepts au confort. Par exemple, on va dire que quelqu'un qui est brut, mais on interprète ça comme si quelqu'un qui est fort. Tu comprends? Ça, c'est la brutalité, n'est pas la force, donc, etc. Donc, dans tout ça, comme je dis, la personne, quand il développe, pour être un modèle, il va développer son caractère. Mais ce caractère, comme je dis, ça ne se développe pas dans la perfection. On tombe, on se relève. Et quand, pour vous autres, les chrétiens, parce que nous, on est neutre, hein, d'abord, c'est le Ramadan, donc Ramadan Moubarak. Aux viewers qui peuvent être des musulmans, mais comme il y a souvent, les chrétiens disent que même les saints étaient d'abord des pécheurs qui sont tombés, qui sont relevés. Et donc c'est vraiment ça dans ce sens qu'on dit le modèle, c'est-à-dire que
tu tombes, tu te relèves, tu t'ajustes et tu avances. Et c'est dans la façon de le faire, d'avancer, que c'est là que tu deviens, comme Papa l'a dit, tu vas devenir un modèle pour les autres personnes. Juste pour terminer, comme l'histoire qu'il a racontée, sûrement c'était difficile pour le papa là, mais dans la manière dont qui a réagi dans cette difficulté-là, ça a permis à ce qu'il puisse être un modèle pour les autres et permettre aux autres de se bâtir un caractère et comment eux-mêmes peuvent agir avec. Donc c'est à peu près... Oui, merci. Blandine, est-ce que l'homme doit-il obligatoirement être cette figure de stabilité pour sa famille, pour son épouse, pour leurs enfants, selon toi? Commentaire là-dessus? En tout cas, merci beaucoup. Ça dépend. Je ne sais pas, quand tu parles des figures de stabilité, je pense que je vais voler les mots de Jean-René. On a parlé de l'homme comme modèle, mais Jean-René venait de le dire et j'achète, j'adhère à cela pour dire que modèle n'est pas synonyme de perfection, modèle n'est pas synonyme n'est pas faire des erreurs. Donc, mais je pense que la vie est un perpétuel recommencement. La vie est un perpétuel recommencement et l'homme fort, c'est celui qui, comme l'a dit Jean-René, qui quand il tombe, il a la facilité de se relever et d'aller de l'avant. Et ça prend la résilience. Ça prend la résilience et ça prend aussi l'ouverture d'esprit. Parce que dans cette stabilité, l'homme doit savoir qu'il y a des moments de faiblesse qui peuvent arriver. Il doit savoir qu'il n'y a pas de honte à se tourner vers sa femme pour une situation qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'il pourra garder la stabilité et il pourra se garder la tête haute. Parce qu'on peut beau vouloir être les chefs de file, on peut beau vouloir chercher à prendre la commande, mais moi je me rappelle toujours et j'aime ça et c'est resté en moi. Une fois, Pasteur John prêchait et il a dit, dans la famille, c'est pas toujours à l'homme de gérer les finances. Si c'est la femme qui est douée en ça, écoutez, laissez les finances à la femme parce que au moins elle est bonne dans ça, elle excelle dans ça. Donc, il faut, dans cette stabilité, l'homme doit savoir qu'il y a la complémentarité et il faut chercher à synchroniser. Puis, là où l'autre est fort, là où l'un est fort, l'autre est peut-être faible et vice-versa. Et dans cette complémentarité, dans cette complicité, que l'homme pourra garder la stabilité. Merci Mme Blandine. Pasteur John, je me retourne vers toi. Tu vas reprendre la même question que Mme Blandine. Est-ce que l'homme doit-il obligatoirement être la figure de stabilité dans la famille? Mais en même temps, tu nous fais aussi un résumé sur qu'est-ce que dit la Bible du rôle de l'homme par rapport à la famille, à sa conjointe, aux enfants, de manière un peu plus brève, parce que je pense qu'on en parle depuis les deux autres émissions qui sont passées. Alors, brièvement, que nous dit la Bible du rôle de l'homme dans la cellule familiale, mais aussi, est-ce que l'homme devrait être obligatoirement la figure de stabilité dans la famille? Pasteur John. Je ne crois pas que la Bible confirme que l'homme doit être. Non, l'homme ne doit pas être. La stabilité, c'est par rapport aux sources qui lient les deux personnes. Et les deux grandes sources que je comprends, il y a l'amour véritable. 2, il y a la parole de Dieu.
Et cette parole de Dieu, c'est Jésus qui est le roc. Quand ce foyer est fondé sur Jésus, sur la parole de Dieu, il y aura la stabilité. Parce que, rentrons dans les origines, leur création ne se penche à aucune de ces deux personnes. Ça montre l'égalité dans leur création. C'est dans la formation qu'intervient le rôle. Ils ont été créés tous deux à l'image de Dieu, ayant les mêmes valeurs, les mêmes qualités. Lorsque vient la formation, c'est là que l'autre est pris de la poussière et l'autre est pris de la côte. Et Dieu est allé plus loin pour expliciter ces choses. Vous lisez Proverbe 31, vous trouvez une femme extraordinaire. Extraordinaire. Cette femme n'a pas une culture donnée. Elle n'est pas africaine, elle n'est pas européenne, elle n'est pas autochtone. C'est la femme qui doit être modèle telle qu'elle a été créée par Dieu. Qu'a fait cette femme? Mais elle a porté la stabilité. Elle se réveille très tôt le matin, dit la Bible. Elle apporte à manger. Elle fait les habits pour son foyer, pour sa famille. Elle fait beaucoup de choses énumérées. Je me rappelle d'un foyer qui nous a quittés, Miles Monroe et sa femme. Miles Monroe disait que ma femme a rendu chez moi un paradis. Je me hâte de revenir chaque fois que je me déplace à être à la maison. Parce que je me retrouve dans le paradis. Combien d'hommes le font? Aujourd'hui, les hommes fuient leur maison. Hein? Ils fuient leur maison. La faute, c'est la femme. Est-ce que c'est forcément vrai? Je suis en train, je développe, je vais en arriver. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est, comme Maman Blandine venait de le dire, nous nous complétons. Nous nous complétons. Il n'y a pas quelqu'un qui se suffit. Et la stabilité peut venir d'un côté comme de l'autre. Et c'est cette complémentarité, cette complicité qui fait à ce que le foyer soit stable. Personne ne peut se frapper la poitrine pour dire que c'est moi. Non, ça n'existe pas. D'abord, l'homme est instable quand il n'y a pas la femme dans sa vie. Oh, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Dieu qui l'a créé a dit, il n'est pas bon et il n'est pas bon. Gérard, tu as entendu, hein? Alors, je pense que nous devons être suffisamment humbles pour accepter les réalités que Dieu nous apporte et les enseignements qu'il nous donne. Dieu n'a pas compliqué sa parole. C'est nous qui compliquons cette parole. Mais si nous voulons arriver à la stabilité, acceptons que nous nous complétons et acceptons que c'est nous qui devons faire un effort pour amener cette stabilité. Ça ne viendra pas, ça ne descendra pas par un ange, non. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que l'autre doit faire pour que nous puissions arriver à cette stabilité? Alors, dire que l'homme doit être le noyau de la stabilité, c'est pas biblique, c'est pas de Dieu et personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que dans le foyer, dans la famille, qu'est-ce que nous recherchons? Je pense, un des éléments les plus importants, c'est le bonheur. Et lorsque nous parlons du bonheur, nous ne parlons pas de la joie, nous ne parlons pas de la gaieté, nous parlons du bonheur. Quelqu'un qui ne regrette pas d'avoir été dans ce monde. Quelqu'un qui ne regrette pas d'avoir entré dans le mariage. Alors nous savons que pour l'homme c'est très facile, quand il trouve la femme, il trouve le bonheur. Mais pour la femme, où est-ce que se trouve le bonheur? C'est un travail qui doit être fait. Et je pense que c'est dès l'obligation maintenant
de l'homme de retrouver là où se trouve le bonheur de sa femme pour qu'il y ait équilibre et pour qu'il y ait cette stabilité. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Et quand vous voyez qu'il y a cette stabilité, les enfants subissent cette pression d'amour, cette pression d'affection. C'est automatique. Ils voient et ils apprennent à partir de ce modèle qui est présenté devant eux. Qu'est-ce que nous disons quand nous faisons le counseling du mariage? Parmi la nature de l'homme et de la femme, nous disons que nous portons nos parents dans notre subconscience. Vous retrouvez quelqu'un qui se dit, il est dans son mariage et se dit, je n'ai jamais vu mon père faire cela. Est-ce que tu t'es marié à ton père? Non, c'est parce que c'est dans la subconscience. Je n'ai jamais vu ma mère faire cela. Pourquoi toi tu dois faire cela? Oh, tu ne t'es pas marié à ta mère. Alors, c'est un peu ça. Alors, ce que je peux dire, c'est quoi? Soumettons-nous à la parole. Digons la parole. Et je pense que tout ce que nous recherchons se trouve dans la parole. De modèles, la joie, le bonheur et à la fin de compte, en quittant cette terre des hommes, c'est dans la joie de se retrouver comme des anges. Parce que là, il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de papa. Nous serons comme des anges. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Nous tendons déjà à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Alors, je vais vous redonner la parole pour que vous puissiez nous donner le mot de la fin par rapport à la discussion d'aujourd'hui. Ce serait agréable si vous êtes un peu comme bref par rapport à cela. Votre mot de la fin, ça peut être par rapport à, vu qu'on parle de la place de l'homme, du rôle de l'homme, ça peut être à ces papas-là, à ces pères, à ces conjoints, à ces chefs de famille, la tête de la famille, qui prennent bien soin de leur famille. Ça peut être pour ceux-là qui se cherchent encore et qui n'ont rien compris de ce que ça veut dire être la tête de la famille. Et tout comme ça peut être à ceux-là qui aspirent devenir ces têtes-là de la famille. Quel est votre mot de la fin? Je commence avec Maman Blandine. Ok. Oh my God. Mot de la fin. Écoutez, je pense que puisque le mariage est une institution divine, on partirait de là et je dirais que la stabilité dans le couple, c'est la complémentarité. Et pour bien vivre cette complémentarité, il faut qu'il y ait de l'amour. Parce qu'avec l'amour, tout coule comme de l'eau du robinet. Parce que l'amour pardonne, l'amour est patient, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil et tout. Donc je pense que les centres vraiment, c'est l'amour. Et avec cet amour vient la complémentarité et la stabilité. Parce qu'avec l'amour, tout va être simple et aussi se connaître soi-même, être capable de se savoir faible dans certains domaines où est-ce que l'autre peut exceller et chercher à synchroniser les choses. Tout ira bien. Merci Maman Blandine. Pasteur Jeune, mot de la fin par rapport à notre sujet. Peut-être 2-3 choses. Oui. Comme nous parlons de la famille, et la famille renferme ce grand thème du mariage,
que le mariage soit honoré par tous, même les jaloux, les sorciers, et tous qui en veulent à la vie de ces gens. Ils sont obligés d'honorer cela. Deuxième chose, c'est quoi? Le ciel, bien sûr, c'est une promesse qui est vraie et qui est une espérance pour tout chrétien. Mais avant que nous arrivions au ciel, Dieu nous a permis de vivre le bonheur. Alors, on a le droit de retrouver le bonheur dans le foyer, dans la famille. Je dirais à tous ceux qui sont chrétiens, c'est très malheureux que beaucoup y sont entrés sans la connaissance du concept de mariage. Et quelqu'un m'a demandé l'autre jour quelle est la cause de beaucoup de divorces. Et il m'a pointé personnellement, il a dit, tu as fait autant de mariages. Je ne sais pas s'il a compté, c'est vrai. On est presque à une 50aine de mariages depuis que je suis là. Et il m'a dit, quel est le conseil que je peux donner? Je lui ai dit, d'abord, le problème de divorce, c'est l'incompréhension du mariage. Quand les gens ne comprennent pas le mariage, ils peuvent arriver à un divorce. S'il n'y a pas la réconciliation, ils peuvent arriver à un divorce. Il ne peut jamais y avoir divorce sans mariage. Mais le mal aussi, c'est quoi? Les fiancés vivent comme les mariés. Les mariés vivent comme boyfriend et girlfriend. Ceux qui sont dans le mariage cherchent à quitter. Ceux qui ne sont pas cherchent à y entrer. Et nous sommes dans une confusion totale. Les responsables et les leaders de l'Église doivent enseigner ce domaine. Et avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de vérité et de sincérité pour stabiliser ce fléau de divorce. Voilà ce que je peux dire. Merci. Jean-René. Oui. Bon, comme le thème, c'était la place de l'homme dans le foyer, tout ça, comme je dis en général, juste pour revenir, c'est, comme on l'a dit, c'est d'être le leader, le chef de file, de pourvoir et de guider, d'être la base aussi. Mais, comme on dit, ça se fait en étant un modèle. Donc, pour conclure, moi, je vais juste dire aux hommes d'être bienveillants avec eux-mêmes. La première des choses, d'être bienveillants, d'être patients, d'enjoy le voyage, d'enjoy le journey, comme on dit. Il y aura, comme je l'ai dit, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de perfection. C'est qu'il y a une certitude, c'est qu'on va tomber, on va tous tomber, mais comme je dis, c'est la persévérance, c'est-à-dire la manière de se relever, de continuer le combat. Et voilà, c'est comme ça que, avec l'aide des autres hommes, des gens autour, on devient, ils sont nos modèles et nous aussi on devient des modèles pour des autres. Donc voilà, c'est juste de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer des modèles aussi, et puis de continuer les chemins, comme j'ai dit. Et en étant ça, on va être des modèles, on va être des fondations, des bases solides pour notre famille, la société ou bien nos proches, et puis les autres. Donc patience, bienveillance, puis persévérance, et puis enjoy the ride. Voilà. Enjoy the ride, oui. Merci à vous qui nous avons suivis, à vous qui nous aviez suivis, jusque-là. Merci à Maman Blandine, à GRD, Pasteur John. Et je vais faire un peu le résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a parlé du rôle de l'homme, la place de l'homme dans la cellule familiale vis-à-vis de lui-même en tant que personne, vis-à-vis de lui-même par rapport au rôle qu'il a à jouer, mais aussi vis-à-vis de sa conjointe et des enfants. Alors si je peux résumer, le rôle de l'homme, c'est pas de faire des sévices
vraiment aux gens qui sont dans sa famille, donc son conjoint ou ses enfants. C'est vraiment d'être cette tête-là, hein, de l'organisation, la tête de l'organigramme, tout en ayant beaucoup d'amour. Je peux faire l'analogie avec l'entreprise. Hein. Une entreprise, si tout le monde est directeur, tout le monde est CEO, ben il n'y a rien qui va marcher. Hein. On a besoin qu'il y ait le monsieur ou la madame qui balaye. On a besoin d'avoir le HR et tous les autres, comment on appelle ça, niveaux, hein, dans la compagnie pour que la réussite puisse être partagée de tous, hein. Mais le CEO, ce qui fait la différence de quel genre de CEO qui est là, c'est plus l'amour, l'attitude que cette personne-là a envers lui-même, mais aussi envers les autres, les gens qui sont sous sa gouverne. Donc, je sais pas si ça résume bien tout ce qu'on a partagé ici. Donc, papa, mari, père, essaye d'être cette personne-là qui dirige la famille, mais avec beaucoup d'amour, mais aussi avec beaucoup de résilience, tout en sachant qu'il n'y a pas de mal, hein, d'avoir des failles. C'est OK, hein? It's okay to not be okay, hein? Yeah. So, y a pas, tu n'es pas moins que homme s'il y a quelque chose que tu peux pas faire et que ta femme ou tes enfants sont en mesure de faire. Juste le fait de reach out démontre aussi quelle est ta force en tant que dirigeant, parce que c'est aussi une manière d'apprendre à ton épouse, tout comme aux enfants, mais aussi aux gens extérieurs, à la famille, que ça prend pas seulement les forces, ça prend pas seulement les qualités, mais nos faiblesses nous construisent aussi pour que nous soyons plus forts demain. En tout cas, je pense qu'on va se séparer avec cela, et puis on va se retrouver le mois prochain et nous allons parler de la place des enfants dans la cellule familiale. On a parlé des papas, de maman, maintenant on parlera des enfants. Alors avant de vous quitter, je vais nous laisser avec nos bénédictions comme toujours. Alors que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, que l'Éternel nous fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Alors, je vous remercie tous et je vous dis à la revoyure. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi.